Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Sidiki, qui est un développeur mobile, mais également le fondateur de l'application Abemi, qui permet justement de facilement géolocaliser les petits commerces au Mali. Donc sans plus tarder, je vais laisser Sidiki se présenter. Alors, bonjour, Tierno, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Sidiki Sako, je suis malien en France depuis quelques années déjà et je suis développeur d'applications mobiles, principalement sur la technologie Flutter. Et donc aujourd'hui, on va essayer de parler un peu peut-être du projet Abemi qui m'amène aujourd'hui sur ta chaîne et peut-être un peu parler du parcours, voilà, en fonction de ce que tu voudras savoir. Exactement, parlant de parcours déjà, c'est quoi ton parcours rapidement et nous parler surtout de ABB parce que j'aime bien l'idée de géolocaliser surtout les petits commerces au Mali, pas seulement au Mali, en Afrique. On va parler par la suite. Mais est-ce que tu nous pourrais d'ailleurs déjà nous parler de ton parcours? Parcours, donc je commençais les études supérieures au Mali. Bon, à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Les grèves scolaires, c'était l'époque 2000, 2010, 2011. Vers ces eaux-là, c'était assez compliqué. Du coup, par la suite, j'ai eu la chance de venir continuer les études ici en France, donc licence informatique. Après, master plutôt en gestion de projet. Donc, j'ai eu une première partie de ma carrière dans la gestion de projet. J'ai évolué en tant que product owner, mais dans la maîtrise d'ouvrage, business analyst, tout ça. Et vu que j'avais déjà commencé par l'informatique, j'ai toujours eu cet amour-là de côté. Donc finalement, je me suis dit, bon, gestion de projet, c'est sympa. J'ai déjà fait un peu le tour. J'ai envie de revenir à la tech. Et c'est là que j'ai découvert Flutter. Donc je me suis un peu formé sur le tas, créé quelques projets que j'ai publiés sur les stores. Grâce à ces projets, j'ai pu postuler à quelques offres. Et c'est comme ça que j'ai fait la transition de product owner à développeur. Et ça, c'est mon travail maintenant depuis quelques années déjà. Ça va être ma 4e année que je suis officiellement dev en entreprise. Avant ça, j'évoluais avec les devs, mais en tant que chef de projet. Et donc voilà pour le parcours. Et sinon, concernant l'application, déjà comment j'ai eu l'idée, c'est que lors de mon dernier séjour au Mali, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire le touriste dans la ville. Sur les réseaux sociaux, je voyais plein de restaurants, des trucs assez sympas à visiter. Mais ces adresses, bon, ces commerces n'ont pas d'adresse précise. Donc, si tu ne connais pas les lieux, c'est très difficile de se déplacer. Donc, si tu veux te déplacer, tu dois toujours être avec quelqu'un pour t'accompagner. Et quand t'as personne pour t'accompagner, c'est compliqué, tu peux pas y aller, quoi. Et donc, c'est de là que j'ai eu l'idée. Bon, ce serait pas mal d'avoir une application, pardon, qui géolocalise tous ces commerces et qui me permet de me rendre facilement dans tous ces lieux sans forcément connaître les lieux. Parce qu'au Mali, je pense que c'est le problème dans beaucoup de pays en Afrique, c'est que les rues sont très très mal adressées. Donc c'est compliqué, c'est pas comme en Europe où tu sors ton application, tu saisis une adresse et Google Maps ou Waze te montre le chemin jusqu'à la destination souhaitée. On n'a pas encore ces solutions-là au Mali. Donc je me suis dit que ce serait sympa. C'était à la base pour résoudre mon propre problème. Et donc j'ai décidé de créer cette application en public, donc sur YouTube, durant 100 jours. J'ai publié une vidéo par jour durant 100 jours. C'est quelque chose que je ne conseille à personne. C'est beaucoup de travail. Déjà, coder une application, c'est énormément de travail. S'il faut faire des vidéos à côté, c'est encore compliqué, encore plus compliqué. Avec un boulot à côté en plus, c'est quasiment mission impossible. Donc, tu dors pas beaucoup. C'est pas quelque chose que je recommande, mais c'était une belle aventure. Donc, en 100 jours, on a pu sortir une application et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et donc, on est juste à la version 1 de l'application et pour le moment, ça s'annonce pas trop mal. En 100 jours, t'es courageux, hein, franchement. C'est beaucoup. Ça n'a pas été simple. Ça Est-ce n'a que pas été simple. tu le faisais en live ou tu le faisais vraiment Alors, après le montage? les codes sont faits en live. Les vidéos ne sont pas publiées en live, mais Mhm. les codes, donc quand je code, je m'enregistre en live. Et souvent, je les publiais brut comme ça. C'est justement ça que les gens aimaient. Ils disaient, oui, ça c'est vraiment naturel. On voit que tu galères à faire des trucs. Mhm. Contrairement à certains tutoriels où on voit que, genre, les développeurs, ils savent tout ce qu'ils font à l'avance. Ils ont jamais de problème. Donc, le fait que je publiais vraiment la version brute de mes sessions, ou parfois je les coupais un peu, mais bon, c'était vraiment la version brute, quoi. C'était pas scripté. Mhm. Ça plaisait beaucoup. Donc, j'ai eu beaucoup de retours positifs grâce à ça.
Et le fait de le faire en public, ça m'a aussi permis déjà d'avoir mes premiers utilisateurs et aussi surtout d'avoir des idées de comment améliorer les trucs, etc. Et j'ai eu plein de développeurs back-end parce que je suis pas un développeur back-end, Mhm. mais j'ai attiré des publics assez variés. Donc j'avais plein de conseils. Donc c'est quelque chose que je recommande. Euh, Si vous avez un projet, ça peut être intéressant de le créer en public. Mais bon, ne vous mettez pas la pression de faire une vidéo tous les jours, quoi. Mais juste le créer en public, ça permet de faire le marketing, Mhm. hein, déjà, et ça permet d'avoir d'autres idées et de faire connaître son app avant même de l'avoir sorti. Donc ça c'est les avantages. Surtout avoir tes propres bêta-testeurs dès le C'est début, quoi, ça, justement. C'est exactement, intéressant. exactement. Et en termes de fonctionnalités actuellement, quelles sont les différentes fonctionnalités que tu proposes réellement sur l'application? Alors, les fonctionnalités, déjà la création de compte pour déjà les utilisateurs peuvent tous créer leur compte avec leur numéro de téléphone. Voilà, on a quelques petites vérifications à faire. Et suite à ça, vous pouvez référencer tous les commerces que vous voyez dans la rue. Vous vous baladez, vous voyez qu'il y a un nouveau commerce qui n'est pas référencé dans l'app. Bon, pour voir si si le commerce est déjà dans l'app, vous pouvez faire une petite recherche. On a une fonctionnalité de recherche qui permet de chercher les entreprises. Donc, tu fais la petite recherche, tu vois que l'entreprise n'est pas dans l'app, tu peux la créer, spécifier précisément sa localisation Mhm. sur une map, ajouter des photos, ajouter des descriptions, et ensuite tu publies cette création. Et nous, côté back-end, on vérifie un peu est-ce que voilà les données que tu as saisies ont l'air d'être correctes pour Mhm. éviter que les gens s'amusent à créer des photos bizarres ou des trucs, des informations pas très très sérieuses dans l'app. Donc on fait une première petite validation et ensuite on valide cette création et l'application sera ensuite accessible à tout le monde dans l'app. Ça, c'est la première étape. Et la dernière grosse fonctionnalité que j'étais en train de faire, c'est que la problématique que j'ai eue, c'est que moi, toi, tu crées une entreprise, par exemple, dans un quartier au Mali. En vérité, je n'ai aucun moyen de savoir si cette entreprise est vraiment réelle. Je Mhm. peux juste voir que c'est une photo, ça peut être une photo d'une entreprise, mais je ne sais pas si cette entreprise existe. Donc, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est mettre en place une fonctionnalité qui permet aux autres utilisateurs de valider ou non la présence des différentes entreprises. Par exemple, toi, tu crées une entreprise, je la montre à 10 personnes qui peuvent me dire, OK, qui sont à côté de l'entreprise parce que l'application se base vraiment sur la géolocalisation, tant Mhm. côté utilisateur que côté commerce. Donc, je peux montrer les entreprises que tu as créées aux personnes qui sont autour de l'entreprise et leur demander, est-ce que vous connaissez cette entreprise? Si la majorité dit oui, OK, je considère que ce que tu as donné comme information est vrai. Du coup, l'application devient visible pour tout le monde. Mais si la majorité dit non, dans ce cas, on va supprimer l'entreprise. Bon, on va la laisser de côté. Elle sera pas encore validée. On fera des monitorings après par notre équipe pour voir si c'est vraiment quelque chose de sérieux ou pas. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Permettre aux gens de créer des entreprises et à d'autres utilisateurs de valider les créations. Donc, ça fera que ce sera une communauté qui va s'auto-réguler toute Ouais. seule. C'est ça le Mhm. projet. C'est ça le projet. Et justement, en parlant de ces validations, est-ce qu'il y a déjà une pré-validation par l'équipe interne ou c'est vraiment les autres utilisateurs qui auront à valider? Alors, aujourd'hui, il y a une pré-validation. C'est ce que nous on fait. Mais à terme, justement, on va peut-être... la pré-validation, c'est juste pour voir si tu n'as pas mis de photos, Mhm. par exemple, photos pornographiques ou des Mhm. informations. Parce que c'est une application ouverte, donc les gens sont capables de tout. Donc nous, on Exact. va juste vérifier ce premier point. Mais on est incapable de dire que l'entreprise que tu as créée existe vraiment. Sinon, il faudrait qu'on appelle toutes les entreprises et ça peut être compliqué. C'est pour ça que je compte vraiment sur la communauté pour valider ou non l'existence des entreprises, quitte à les inciter à le faire en leur donnant des points qui pourraient éventuellement convertir en bons d'achat ou des trucs comme ça chez des entreprises partenaires. C'est ça l'idée. Très belle idée, très très belle idée. C'est Et ça d'ailleurs, les l'idée. entreprises elles-mêmes, elles peuvent créer leur propre compte Bien sûr. plutôt que de Oui, passer c'est par les ça. personnes. C'est ça. Donc, si on a une entreprise qui est validée, donc qui a été créée par exemple par le créateur, et on a validé que, OK, cette entreprise, elle existe vraiment, et elle est gérée par au moins un des employés ou le fondateur de l'entreprise, cette entreprise va avoir des fonctionnalités supplémentaires. Pour le moment, on n'en a pas beaucoup, mais il y aura des fonctionnalités comme la mise en avant, le fait de pouvoir créer des promotions. Tout ça, c'est des choses qu'on a sur le feu, mais on les a pas encore
tous en place, quoi. Mais c'est ça l'idée, en général, en gros. Très bien, très très bien. Et parlons de la géolocalisation. Je sais que dans plusieurs pays africains, c'est très compliqué, comme tu l'avais dit C'est tout à l'heure. compliqué. Et est-ce que l'application, elle utilise réellement Google Maps ou autre, ou c'est vraiment tes propres fonctionnalités que tu essaies de mettre en avant? Alors, euh, on pourrait utiliser Google Maps. L'application se base sur Google Maps pour permettre aux utilisateurs de préciser exactement où se trouve une entreprise sur la carte. Si toutes les entreprises qu'on a au Mali, toutes les commerces, tous les petits commerces qu'on a au Mali ou dans les autres pays africains étaient sur Google Maps, notre application n'aurait pas comment dire, le besoin serait déjà réglé. On D'accord. n'apporterait rien de nouveau. Mais le problème, c'est que tu vas sur Google Maps aujourd'hui, 99% des entreprises, des petits commerces au Mali ne sont pas sur Google Maps. Donc nous, grâce à la force de la communauté, justement, on veut les inciter à alimenter Google Maps sans donner nos données à Google Maps parce que nos données sont sauvegardées sur notre base de données. On ne va pas les donner à Google Maps. Donc c'est sauvegardé sur notre base de données. Donc ça, c'est la première grosse fonctionnalité, le premier gros problème qu'on souhaite résoudre. Parce que beaucoup de personnes disent, mais c'est quoi la différence entre Google Maps et ton app? Donc ça, c'est le premier point, c'est que déjà, plein d'entreprises ne sont pas sur Google Maps, en tout cas au Mali. Et le deuxième point, c'est que on essaie en réalité de résoudre deux problèmes. Le premier problème, c'est faciliter la découvrabilité des petits commerces. Et le deuxième problème, c'est fournir au commerce local des moyens de marketing pour mieux faire connaître leurs produits. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément toutes ces options-là avec Google Maps. Ils ont juste leur présence, les gens peuvent les retrouver et les laisser des avis, c'est tout. Mais nous, à terme, on pourrait par exemple permettre aux petits commerces de créer de vraies campagnes publicitaires directement dans l'application parce qu'on connaît bien leur audience cible et on pourrait aussi les permettre par exemple de gérer leur carte de fidélité dans l'application. Tout ça, c'est des choses qui sont pas faites dans Google Maps, donc ça, c'est des valeurs ajoutées qu'on va avoir par rapport à Google Maps, sans compter le fait que on aura une base de données plus enrichie, en tout cas au Mali, que ce que Google Maps peut fournir aux Maliens pour facilement retrouver des commerces au pays. Ça, c'est une très bonne idée parce que, effectivement, en termes de données actuellement, Google ou autre, c'est très compliqué, C'est effectivement. compliqué. Parce que surtout les gens qui partent là-bas, c'est C'est eux qui ça. sont confrontés, pas ceux qui sont déjà là-bas, eux, ils sont En en fait, c'est ce que je pensais aussi. C'est ce que je pensais aussi, mais énormément de personnes sur place m'ont dit qu'on a le même souci. Si tu en fait, si tu découvres les commerces au hasard, c'est quand tu te balades, tu vois, ok, il y a un commerce ici, ah, ça c'est nouveau ici. Mais ils ont pas un répertoire qui permet de savoir, ok, il y a tel événement ou il y a tel nouveau truc qui est ouvert en ce moment, il y a telle promotion. Ça, ils ont pas le moyen de le savoir. Et ce n'est pas seulement un problème que rencontre la diaspora. C'est énormément de retours des utilisateurs du Mali qui vivent là-bas, qui ont toujours vécu là-bas, qui disent que c'est quelque chose que même eux trouvent très utile. Parce que même pour eux, c'est compliqué de se déplacer, en fait. Tu ne peux pas connaître toute la ville. Tu connais bien ton quartier, tu connais bien le chemin par où tu passes tous les jours pour aller au travail, mais tu ne peux pas connaître toute la ville. Et c'est ça qu'on apporte, en fait. C'est pas uniquement pour la diaspora. C'est ce qu'on pourrait penser, mais Non, c'est d'accord. même les locaux ont ce problème-là. Alors surtout les utilisateurs finaux, parce que ce que j'essaye de faire, je considère que je suis encore en phase bêta. L'application est utilisable, mais je considère que je suis encore en phase bêta. Donc dans un premier temps, je me concentre surtout sur les utilisateurs finaux pour voir leur retour. C'est surtout eux qui vont me permettre d'avoir des données, parce que c'est le problème des marketplaces. C'est comme chez c'est comme chez Uber ou chez Amazon. Qui est-ce que tu vas faire venir en premier? Est-ce que c'est les utilisateurs d'abord ou bien est-ce que c'est les commerçants? Parce que si tu n'as pas d'utilisateurs, les commerçants ne viennent pas. Si Jamais. tu n'as pas de commerçants, si tu n'as pas de commerce dans ton app, les utilisateurs ne viennent pas non plus. Mm, mm. Donc bon, il y a plusieurs solutions pour essayer, il y a plusieurs façons d'essayer de résoudre ce problème. Mais ce que j'essaie de faire moi, c'est de me concentrer d'abord sur les utilisateurs parce que j'ai déjà accès à une grosse communauté, les inciter à créer des données dans l'application. Plus ces utilisateurs vont renseigner des données précises dans l'app, plus je vais avoir d'autres utilisateurs. Ça, c'est la phase 1. Et une fois que j'ai une base d'utilisateurs assez solide et des données fiables, je pourrais facilement avoir les entreprises. C'est comme ça que je procède, en fait. Donc là, aujourd'hui, j'ai quelques amis qui ont des commerces qui me permettent de tester quelques trucs, mais je n'ai pas encore commencé à prospecter des entreprises. Ça, c'est la deuxième phase.
D'accord, effectivement, il faut déjà avoir les utilisateurs C'est parce que ça, c'est très facile d'avoir de commerçants qui viendront sur ton site que d'avoir des utilisateurs. Ça c'est c'est ça, évident. C'est c'est très ça. très compliqué Et les effectivement. commerçants, ils viendront si je leur dis je veux voir un commerce, je lui dis regarde, j'ai 5000 utilisateurs, je sais quel âge ils ont, je sais quels sont leurs centres d'intérêt parce que je vois quel genre de produit ou quel genre de commerce ils visitent dans l'app. Et je peux envoyer une notification à 20 000 personnes pour leur dire que tu as une promotion. Là, le commerçant, il va être plus enclin à venir dans mon app. Et si je vais le voir, je lui dis, j'ai 10 utilisateurs, est-ce que tu veux créer ton commerce dans mon app? Il verra pas trop l'intérêt. C'est comme ça que je procède, en fait. Dans un premier temps, avoir une base de données assez solide, recruter beaucoup d'utilisateurs, et ensuite, je pense que j'aurai facilement accès au commerce. Totalement d'accord. Et en termes de défis actuellement, quels sont les défis auxquels tu as eu à faire face? Parce que je sais que il y a la géolocalisation, ça c'est évident. Est-ce qu'il y aurait d'autres également? Alors, les défis surtout techniques. Bon, il y a plusieurs défis. Les défis techniques, je pense, ouais, c'est essentiellement la géolocalisation parce que c'est le cœur de l'application. Moi, j'avais commencé à utiliser Firebase comme backend parce que c'est une solution qui permet d'aller assez vite. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que si tu veux faire des requêtes très très précises sur les coordonnées géographiques, Firebase ne te permet pas de faire ça. Donc, j'ai été contraint pendant mon défi des 100 jours de changer des backends, de partir sur un backend custom. Et ça, c'était un challenge aussi, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Du coup, ça, c'était le premier défi. Firebase ne me permettait pas de faire la géolocalisation comme je le voulais. Donc, j'ai dû créer une base de données PostgreSQL avec Node.js et tous les tralala qui va avec. Ça, c'était le premier défi technique. Sinon, le deuxième défi que je n'ai pas encore, mais que je sens que je vais avoir, ça va surtout être avec les utilisateurs. Non, pas les utilisateurs. Eux, ça va parce qu'ils m'ont vu créer l'app. Donc là, de ce côté-là, j'ai pas de problème. Ça va peut-être être avec le commerce. Ça va peut-être être avec le commerce. Il faut leur montrer la valeur ajoutée du produit. Les utilisateurs, eux, ils comprennent facilement la valeur ajoutée du produit. J'ai un catalogue de commerce, j'ai un catalogue de promos, de bonnes affaires dans la ville. Je peux facilement savoir ce qui se passe à côté de moi. Ça, c'est facile à comprendre côté utilisateur. Mais nos commerces au Mali, ils ont pas forcément l'habitude de travailler avec des solutions digitales comme ça. Donc, il va falloir leur montrer. C'est une application qui va te faire un peu de travail pour renseigner ton commerce, renseigner tes produits, mais sur le court moyen terme, ton commerce sera plus facilement découvrable, les gens sauront plus ce que tu fais, quels sont les produits et services que tu proposes, et conséquence, tu auras plus de chiffre d'affaires. Donc ça, il va falloir le faire comprendre à certains commerces, et je pense que c'est ça qui peut être un peu compliqué. Mais bon, ça aussi pareil, je pense que plus j'ai d'utilisateurs, plus ils seront, plus la négociation, on va dire, sera plus facile avec les commerces. Donc ça, c'est quelque chose que, comme je te l'ai dit, je n'ai pas encore commencé à prospecter les commerces, mais je sens le truc venir. Tu le sens, Donc donc tu te donc on se prépares, prépare un peu en amont, quoi. c'est bien de se préparer comme tu le sens déjà, C'est c'est bien. ça. Et il y a un problème de confiance aussi dans nos pays et c'est normal, hein. Et tout ça, c'est l'intérêt aussi de créer son produit en public. Donc beaucoup de personnes me connaissent déjà. Donc les commerçants, et parmi eux, il y a certains qui m'ont vu coder l'application. Ils savent qui je suis, ils savent où est-ce que je veux amener la chose et ça fait qu'ils ont plus confiance. Voilà. Donc et ça aussi, ça peut aider, je pense. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va pas être simple. Il n'y a rien qui est facile au monde, plus spécifiquement dans nos pays, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et d'ailleurs, parlant du commerce, comment tu vois l'évolution de ce secteur, pas forcément au Mali, mais dans les prochaines années? Parce que je En sais que Afrique, très peu digitalisé, ça c'est vrai, mais d'ici quelques années, tu vois comment en termes d'évolution? je pense que beaucoup ont déjà compris que il suffit pas juste de créer sa boutique et de laisser les gens passer devant soi ou rentrer chez lui dans sa boutique pour faire du chiffre. C'est pour ça que si tu remarques sur TikTok maintenant, on a beaucoup de commerçants qui font des lives sur TikTok. Bon, c'est pas vraiment adapté. TikTok, c'est pas un outil marketing comme ça. C'est pas fait pour faire des lives comme ça et faire parler de son produit. Si tu veux faire de la publicité payante, ça c'est autre chose. Ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas. Mais je pense qu'ils commencent à avoir conscience que il suffit pas d'avoir un bon produit pour vendre. Il faut le marketing,
Et la plupart de la jeunesse africaine, donc de leurs clients, sont maintenant sur Internet. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Donc, il faut des solutions digitales pour leur permettre d'accéder facilement à leurs cibles. Et je pense que le shift est justement en train d'être fait. Ils ont compris le besoin, ils ont compris le problème, mais il leur manque, je pense, des solutions plus adaptées pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est aussi un des défis qu'on va essayer de résoudre dans le futur avec notre application, parce que je pense qu'il y a un vrai marché. Il y a un vrai marché, il y a un vrai besoin de comment dire, fournir au commerce des outils digitaux pour des vrais outils de CRM, quoi, pour communiquer avec leurs clients, gérer que ce soit leur stock, leur promotion, leur campagne de publicité avec les influenceurs. Tout ça, c'est des choses qui vont venir. C'est déjà le cas en Occident. Les influenceurs gagnent gros juste en plaçant quelques produits. La publicité Facebook, elle est extrêmement chère en Europe. Si tu veux faire la promotion de tes produits, c'est très cher. Encore chez nous, ça coûte rien du tout parce que très peu de personnes le font. Mais je pense que les gens commencent à en avoir conscience que le marketing, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est tu peux pas y passer. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là. Donc chez nous, ça va arriver. Hein. Et comme nous, on fait tout le temps des bons, on est très lent par rapport à l'Occident. Mais pour les rattraper, on saute des étapes. Donc nous, ça va être tout sur le téléphone, quoi. Être vraiment tout sur les téléphones. Notamment le secteur du mobile money, d'ailleurs, qu'on C'est a eu à ça, parler tout. exactement. Hmm. On a Donc ça sauté pas mal fonctionne bien, d'étapes. ça aussi, les mobile Hmm. money, ça fonctionne très très bien. Donc il suffit de trouver des solutions pour les intégrer euh, dans quelques apps pour permettre aux gens de pouvoir payer facilement sur place sans avoir à se déplacer via mobile money, de suivre comment dire, leurs transactions, leurs commandes, communiquer facilement avec les commerçants. Tout ça, c'est des choses qui, je pense, c'est inévitable. On va y passer et je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on le pense parce que c'est un problème. Tout le monde en a conscience. Tous les commerçants en ont conscience. Tu peux pas juste compter encore sur la chance pour t'en sortir parce qu'il y a beaucoup de concurrents maintenant. Avant, c'était beaucoup plus simple, je pense, parce qu'il y avait très peu de commerce. Mais maintenant, vous êtes 10 à vendre le même truc dans la même rue, donc il n'y a pas le choix. Il faut faire un effort sur le marketing et ces outils numériques-là vont beaucoup aider. Et parlant de tech en Afrique actuellement et au Mali comme le pays où tu connais le plus, et en termes d'évolution technologique actuellement, comment ça se passe? Alors, ça avance. Je t'avoue que je ne connais pas beaucoup d'acteurs qui évoluent dans ce domaine-là au Mali. Ça, c'est l'inconvénient d'être loin loin du pays. Tu vois là, tu n'es pas vraiment à jour sur certains trucs. Mais je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui essaient de créer des apps. J'en connais quelques-uns. On a une application, par exemple, Ficasso. Je sais pas si tu en as entendu parler. On a une jeune qui essaie de mettre en place une application qui référence les pharmacies. Donc, ils essayent de faire des choses. Encore une fois, c'est jamais très simple au Mali. C'est Tout est un peu plus compliqué parce que voilà, il y a des démarches. Les démarches sont toutes. Il y a rien qui est numérisé. Même pour faire tes démarches, c'est compliqué. Pour créer ta structure, tu connais pas les gens pour le faire. Même ça, c'est compliqué. Tout ça, c'est des freins. Et je pense qu'il faut vraiment soutenir ces jeunes-là parce qu'on a besoin de digitalisation et ça va aider à résoudre le plus gros de notre problème qui est la corruption. La corruption, elle existe parce qu'il n'y a pas de traces. Donc, si on numérise certaines process, comment dire, les paiements, ça va beaucoup faciliter les choses. Mais j'avoue que si tu veux mettre en place certaines solutions, c'est encore très compliqué. Notamment juste une solution qui permet aux gens de se renseigner sur les amendes et les prix des amendes. C'est pas simple. C'est des idées qu'on a eues. C'est compliqué parce que ça n'arrange pas tout le monde, tu vois. Et du coup, il y a certaines des trucs comme ça. Si tu n'as pas le support et le soutien de l'administration publique, c'est impossible. C'est impossible. Donc, on a encore ce problème-là. Du coup, il faut, dans un premier temps, se débrouiller tout seul, si c'est possible. Faire des projets qui ne demandent pas de fonds, qui n'ont rien à voir avec l'administration publique. Te faire un petit nom dans le domaine comme ça et ensuite attaquer l'administration. Mais on en a vraiment besoin et malheureusement, c'est pas encore soutenu, quoi. C'est pas encore soutenu. Ceux qui font du bruit, c'est des gens qui brassent de l'air. Ils arrivent à inviter des ministres pour venir faire des trucs. Mais derrière, il y a rien du tout. Ceux qui veulent vraiment faire bouger les choses, c'est pas simple.
C'est vraiment pas simple. Mais bon, on a espoir que ça va changer. Et au Sénégal, ça bouge bien parce qu'ils sont soutenus. L'entrepreneuriat tech est très soutenu là-bas. Côte d'Ivoire aussi. Et au Mali, ben, je pense que ça va arriver. J'espère que ça va arriver. Et mais bon, il y a besoin de soutien quoi. C'est pas facile de soutenir quelqu'un qui va nous empêcher de se faire de l'argent, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça le souci. C'est ça le souci, c'est que ceux qui doivent te valider, ben ton projet les empêche de prendre ce qu'ils veulent prendre quoi. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. C'est alors que ces genres d'applications, on en a tellement besoin. Mhm. On en a trop besoin. Et l'administration publique, tu disais tout à l'heure que en termes de digitalisation, c'est un peu faible également. Donc, en termes de process, en termes de procédure, tout est tu dois te déplacer pour aller ou tout est papier pour Absolument aller. tout. Absolument tout. Tu dois te déplacer. Déjà, c'est pas le problème de se déplacer. Le premier problème, c'est de savoir, j'ai envie de renouveler tel document. Où est-ce que je le fais? Comment je le fais? Ça, déjà, c'est un problème. Tu vois? Ça, c'est un problème. Et ensuite, aller faire la démarche. Voilà. Tu vas déposer le truc. Il faut que tu ailles tout faire sur place. Tu sais pas quand est-ce que ce sera fait. Tu n'as pas le prix exact de la démarche. Donc, c'est à ta tête, quoi. Ça peut être 500 pour certains, 2000 pour d'autres, 10 000 pour X, Y, Z. Ça dépend de Donc ta tout tête. ça, c'est ça. Tout ça, si on arrive à numériser certains process, ça va faciliter beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est impossible. Si tu n'as pas le soutien des pouvoirs publics, ce n'est pas possible. Tout le monde va te mettre des bâtons dans les roues. Il faut pas toucher à leur portefeuille, quoi. Donc c'est ça le souci. Les démarches, c'est très compliqué. Déjà, savoir où est-ce que tu dois aller, c'est un problème. Tu ne peux pas. Il faut que tu connaisses quelqu'un. Quand tu as une démarche à faire, tu appelles tout un réseau. J'ai envie de faire ça. Vous savez comment faire? Sinon, il y a pas de site web ou de truc qui te dit, OK, tu veux faire telle démarche. Il faut aller à tel endroit. Il faut amener tel ou tel document. Ça coûte X, Y, Z. J'ai vu qu'il y avait quelques plateformes qui avaient essayé de le faire, mais c'est des trucs qui sont pas à jour ou c'est compliqué quoi. Donc au Mali, c'est pas simple. Et je pense que c'est le problème dans beaucoup de pays, hein, Beaucoup de en pays Afrique. Hein. africains, surtout. Ouais, On espère que dans quelques années, tout va changer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté vraiment cette avec plaisir, invitation. Je sais avec pas si plaisir. tu aurais un dernier mot avant la fin. Dernier mot, donc allez télécharger Abebi et faites-moi des retours. Donc ouais, c'est une application qui ne saura rien faire sans la communauté. Donc voilà, donc allez la télécharger et ensemble faisons en sorte que ce soit une solution qui soit utile pour tout le monde. Quoi. Merci beaucoup, Sidiki, merci vraiment. Et n'hésitez pas Merci à toi pour justement l'invitation, Tcherno. n'hésitez pas d'aller télécharger l'application justement pour faire des feedbacks parce que c'est ces types d'applications qui nous permettront justement d'améliorer le petit commerce africain, ça c'est sûr. Parce que, Ça. effectivement, là, il a commencé par le Mali et dans quelques années, on espère que ce soit dans les autres pays africains, surtout. Et n'hésitez pas Ça également arrivera. de vous abonner pour rester à l'affût des tendances technologiques africaines. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.